En fait, vous savez, comme j'avais commencé à dire dans la stratégie de prise en charge, les gens prennent en charge, euh, mais on ne se focalise pas au vrai problème du toxicomane. Ok. Parce que les gens ne voient que le produit et ce qu'ils peuvent entraîner dans l'immédiat. Mais les gens ne cherchent pas à comprendre pourquoi la personne est addicte, pourquoi la personne est dépendante au produit. Et c'est ça le problème par rapport à la rechute. Si la personne rechute, c'est parce que il n'y a pas eu toute une réflexion autour de la prise en charge avant de commencer à soigner. Okay. Et là, on va dire, voilà, comme il est là, l'objectif, la communauté veut que la personne arrête. Et il va arrêter comment? Les comment là, il faut que les gens trouvent la réponse avant de savoir que nous l'amenons là, on va le soigner. Mais si, et l'étayage qu'il faut pour empêcher la rechute n'existe pas, la personne va rechuter. C'est ça le grand problème. Est-ce que vous avez également des femmes qui viennent comme ça à Panzi, toxicomanes? Effectivement, notre sœur a expliqué bien les conséquences qu'une femme qui vit avec un toxicomane peut présenter, mais également une femme qui est toxicomane. Eux ne viennent pas pour la drogue, mais ils viennent parce qu'il y a une souffrance émotionnelle, souffrance psychologique très élevée, ou déjà les signes du traumatisme psychologique, dans un état de stress post-traumatique ou un tableau de dépression, il arrive avec ces tableaux-là. Maintenant, lorsque nous sommes en train de rechercher pourquoi ces tableaux, c'est là que nous allons nous rendre compte que soit elle est partenaire d'un toxicomane, soit elle-même elle est toxicomane. Et là, nous organisons la prise en charge d'abord de ce qui a amené la personne, mais avant la sortie, il y a ce que nous appelons team multidisciplinaire, où nous devons nous mettre ensemble le psychiatre, le médecin généraliste, le psychologue, les assistants sociaux et la famille, et nous discutons maintenant comment la personne va sortir, comment faire pour qu'il n'y ait pas de rechute. Malheureusement, il y a toujours échec. La rechute, elle est toujours là. Parce qu'on ne touche pas les causes. On ne touche pas vraiment la vraie cause. Parce que il faut pas voir seulement la consommation. Ces gens qui consomment, en fait, ils ne sont pas du tout mauvais. Ces gens qui utilisent la drogue, s'ils volent, ce n'est pas parce qu'il est volé. D'abord, ils consomment, c'est pour régler un problème par rapport à lui-même ou par rapport à son environnement. Il n'est pas à mesure de supporter la souffrance qu'il a par rapport à une situation vécue. Et il sait qu'avec la drogue, il va se sentir à l'aise, il va se sentir dans un monde d'extase, il va en consommer, il oublie tous les problèmes qu'il a, mais quand les produits s'éliminent, la souffrance, elle est encore là. Donc, vous comprenez qu'elle consomme parce qu'il y a une souffrance quelconque. Mais nous, quand on nous amène, par exemple, on va dire seulement que, voilà, elle consomme, on veut qu'elle arrête. Elle arrête comment? Ou bien il arrête comment? Mais la personne doit arrêter si les problèmes qui la poussent à consommer est bien géré. Et lorsque nous avons ces problèmes de comprendre pourquoi il consomme, on ne sera pas en mesure de prévenir la rechute. Ça, c'est le problème qui est là. Le deuxième problème, c'est vraiment politique. Parce que l'État doit mettre en place des stratégies, des structures, des gestions des toxicomanes. Je ne dis pas des soins, je dis des gestions des toxicomanes. Il y a un programme national de lutte contre la toxicomanie. Et ça doit être multicentrique. Ça doit être multicentrique et pluridisciplinaire. Même à Kinshasa, c'est seulement les papiers. C'est dans les bureaux. C'est seulement à l'hôpital de Kitambo, c'est fini. Même à Kitambo, il n'y a rien. Ce sont des papiers. Parce que moi, je connais très bien les circuits là. Alors, on doit mettre en place tout ce qu'il faut. C'est multicentrique, multidisciplinaire, multidirectionnel. Parce que quand on parle de la toxicomanie, c'est pas le ministère de la Santé seulement. Le ministère de l'Intérieur est impliqué aussi. Le ministère des Affaires extérieures est impliqué. Là, vous êtes déjà dans les recommandations. Parce qu'on doit identifier, je suis en train de montrer comment il y a une défaillance et une exposition à la rechute. Parce que la dépendance, elle est toujours là avec la rechute. Voilà. Donc, si on n'arrive pas à identifier tous ces circuits-là, comment gérer la circulation, comment entretenir ces consommateurs, on aura toujours
des rechutes, des rechutes, des rechutes, des rechutes.